pas réellement de produit miracle. Il m'a suffi juste de trouver les produits et la routine adaptée à mon type de cheveux. Et par la même occasion, j'ai enfin trouvé le fameux gommage qui m'a été recommandé par la conseillère que j'ai rencontrée au salon Boucle d'Ébène. Et vous pouvez noter ce gommage bouleversant aménaïde, simple d'utilisation, fait à base de sucre de canne, poudre d'amande, cannelle, huile de Palma Christi. Sur cheveux humides, vous massez pendant 2 minutes, ensuite vous rincez. Ce produit va vous permettre d'enlever tous les résidus amassés tout au long des derniers mois. Moi je l'utilise tous les 2 mois et mon cuir chevelu absorbe les ingrédients nourrissants par la suite. Si ça peut vous aider, je me suis aussi procuré lors du salon Hair Evolution. Ce sont des compléments alimentaires à base de comprimés que je prends tous les jours et aide à la pousse du cheveu. Je suis assez satisfaite de ce produit car mon challenge est d'obtenir une longueur assez conséquente car je souhaite réaliser. Donc pour le Flash Info, je tenais à remercier Miss Martinique qui nous a très bien représentés à l'élection Miss France 2016 et qui a pu acquérir le titre de première dauphine 2016. Bravo Morgane Edville. Sa candidature a suscité beaucoup de réactions sur la toile. Donc on a contesté ses cheveux crépus, alors qu'elle n'était pas la seule à se présenter ainsi. Si on se rappelle bien, lors de l'élection, il y avait Miss Mayotte qui avait les cheveux crépus aussi. Quasi toutes les Miss d'outre-mer, régions et départements d'outre-mer étaient assez naturelles. Miss Martinique est sortie du lot et nous a toutes représentées d'une certaine manière. Et voilà. Il est vrai qu'on aurait pu conseiller dans l'entourage, je ne sais pas comment ça se passe au niveau de l'organisation de Miss France, conseiller à la Miss Martinique de proposer d'autres coiffures, des bananes, comme on voit sur les vidéos YouTube, il y a beaucoup de possibilités avec le cheveu crépus. Il est assez malléable quand même si on connaît les bonnes techniques. Et c'est vrai que nous avons eu aussi une Miss Martinique qui a pareil, qui s'était présentée en afro. En afro, ou comme cette coiffure que je porte aujourd'hui. Et au lieu de critiquer nos compatriotes systématiquement, ceux qui nous représentent, il y a peut-être des professionnels qui peuvent proposer leur service au sein de l'organisation de Miss France et aider justement les femmes afro portant le cheveu naturel crépus à se présenter et à d'autres propositions à faire. Donc voilà, ça c'est une chose. Je voudrais aussi rebondir sur les réactions sur la couleur de la peau. Je rappelle à certaines personnes, mais bon, on ne peut pas changer certaines mentalités, malheureusement, que la France a été un empire colonial. D'où cette diversité de femmes, de beauté, noires, afro, métisses, etc. Et cette diversité aussi culturelle. Donc, il faut arrêter de dire qu'une femme de couleur foncée ou métissée ou autre ne peut pas être représentative de la société française, le peuple français. Ce n'est pas vrai. Quand on regarde la France, il y a beaucoup de diversité. Et c'est peut-être ça justement la particularité de la France, la beauté de la France. Donc je termine, je conclus sur ce petit message. L'unité dans la diversité, il faut qu'on arrive à cela. L'unité dans la diversité. Et c'est mon message. C'est mon message pour l'année 2016. Donc je remercie toutes ces Miss, Miss Martinique, Miss Guyane, Miss Réunion, Miss Guadeloupe. Merci à toutes ces Miss et les autres candidates que je ne pourrais citer. Merci de nous avoir fait rêver ce 19 décembre. Merci beaucoup. Pour les questions suivantes, je vais poursuivre avec le blog Because I'm Nappy. Alors, c'est une rencontre fortuite d'une jeune femme très formidable, originaire de la Guadeloupe, qui on a échangé nos parcours respectifs
Et elle m'a posé plusieurs petites questions. Ces questions reviennent assez souvent. Alors pour le terme nappy, on en reparlera plus tard dans une autre vidéo, car c'est un terme qui n'est qu'utilisé qu'en France et non aux USA ni à Londres. Et ce terme apparemment pose problème pour définir le mouvement du retour naturel par les sociologues et elle me pose une question: pourquoi je suis nappy? Alors, cette question, j'ai déjà répondu dans une ancienne vidéo et je vais essayer de vraiment faire un résumé. En fait, c'est tout simplement un effet de groupe. Quand on est jeune, on a 13 ans, on est au collège, on a envie de ressembler à ces petites camarades. Donc j'ai voulu me lancer dans l'expérience, je me suis défrisée toute seule. Ce qui m'a détournée du défrisage et qui m'a poussée vers le nappy, le naturel et heureuse, c'est surtout, j'ai grandi dans une ambiance caribéenne où j'écoutais à l'époque souvent le reggae avec l'icône Bob Marley, le ragamuffin, j'ai grandi avec ça, le dancehall maintenant, actuellement c'est le dancehall. J'ai pris une décision définitive et radicale avec le Big Shop. Et là, pour répondre à une autre question qu'on me pose souvent, est-ce que je vais redéfriser plus tard? Non. Mon implication dans ce mouvement, alors toute cette expérience et ce vécu m'a poussée à être une source d'inspiration. Je tenais à témoigner de mon parcours en faisant des vidéos. Bien entendu, d'autres personnes m'ont incité à le faire car elles trouvaient que j'en parlais avec passion. Alors c'est sûr que ce n'est pas chose facile de faire des vidéos, d'entretenir la chaîne assez souvent parce que des fois on n'a pas toujours le moral pour faire une vidéo ou on a envie d'aborder certains sujets. Les propos qu'on peut avoir dans une vidéo peuvent être source de conflits. Parce que la phrase a été mal interprétée, elle est sortie de son contexte, il n'y a pas d'échange interactif entre ceux qui nous regardent et nous-mêmes, donc on ne peut pas répondre tout de suite. Quand on écrit, il y a une façon de parler, on ne sait pas qui est en face, quel public on a en face, on a des fois des gens qui ne sont pas aguerris, des néophytes, il y a des gens qui sont irrespectueux. Donc c'est assez prenant et des fois c'est pas facile à gérer, mais avec le temps certaines remarques ça glisse, donc voilà, ça ne me touche pas directement, mais c'est épuisant parce qu'on veut convaincre le maximum de personnes et des fois on a affaire aussi à un public très jeune qui n'a pas peut-être le même vécu que soi ou qui n'a pas la même perception. C'est assez difficile, les échanges sont assez difficiles, surtout qu'elles sont pas, donc c'est pour ça que j'insiste énormément sur les réunions, les manifestations, les salons sur le thème du cheveu, crépus, frisé, bouclé, et je vous invite vraiment à vous rapprocher de professionnels qui travaillent en ce sens, pour pouvoir échanger, parce qu'il faut vraiment échanger et ne pas vivre l'expérience seule. Il faut vraiment échanger. J'en profite aussi pour remercier à tous mes abonnés encore une fois et mes nouveaux abonnés de m'encourager à poursuivre cette chaîne. Merci pour ce bon retour. Voilà. Et j'en profite pour passer une petite anecdote vite fait. J'étais en train d'assister à une manifestation sur le cheveu crépus. Je suivais la file d'attente et j'ai entendu une petite réflexion, une jeune femme qui disait « Oui, ah mais il y a trop d'antillaises dans ce salon ». Alors j'étais un peu peinée d'entendre ça. Je voulais faire cette remarque et dire aux gens que nous œuvrons pour la même chose. Il faut arrêter de faire des clivages comme ça, arrêter de faire du communautaire. Je ne sais pas comment dire, mais il faut arrêter de faire ça. C'est le peuple noir, c'est le peuple afro qui est porteur du cheveu crépus. Il y a même aussi quelques caucasiens qui sont porteurs du cheveu crépus. Donc il faut arrêter, et des métis aussi, il faut arrêter de
confronté, ah oui, naturelle et heureuse, naturelle, c'est qu'un type de personne, ce sont des gens foncés de peau, avec des cheveux crépus. Il y a des femmes, il existe des femmes naturelles, métissées, il faut arrêter, il faut arrêter d'être dans cette rivalité africantie, faut arrêter avec ça, c'est pénible. D'entendre des commentaires comme ça alors qu'on est dans un salon et qu'on traverse les mêmes difficultés des fois. Certes, nous avons des cultures différentes, nous avons des visions différentes du monde, nous avons des religions différentes, nous avons des choses qui nous séparent des fois, mais nous avons aussi des souffrances, des événements, des choses qui nous rassemblent, qui nous unifient. Donc voilà. Quels sont les inconvénients majeurs auxquels vous êtes confrontés en tant que femme ayant les cheveux crépus? Alors si on me parle de coiffure, je n'ai pas d'inconvénient majeur. Je me suis restreinte aux limites que la texture de mes cheveux m'impose. Voilà, je me suis habituée. Mais sinon, il est vrai que les inconvénients que j'ai pu rencontrer à l'époque où j'avais le Big Shop, c'était surtout le regard des autres. Quand on remet en question son apparence, déjà on est en conflit avec soi-même. On est en conflit avec les idéologies, on a une autre façon de voir le monde et on remet tout en cause, tout ce qu'on a appris, tout ce que nos parents nous ont appris, nos expériences. Et c'est assez difficile d'avoir un regard qui ne nous aide pas dans cette nouvelle démarche. Et on a l'impression d'être seul en fait. Voilà. Et c'est le sentiment que j'avais à l'époque. Et des fois, c'est pour ça que j'incite aux gens de se rapprocher des personnes qui vivent la même expérience que vous pour vous soutenir. Quelle est la première personne à vous avoir donné envie de passer au naturel? Il n'y a pas vraiment d'icône ou de personne emblématique qui m'a poussée à devenir naturelle. Je ne suis pas fanatique du tout, je ne suis pas dans l'idolâtrie non plus, ce n'est pas mon tempérament. Mais je suis toujours fascinée par le talent de quelqu'un, de l'individu. Et là, je pense que ce qui m'a vraiment influencée, mis à part l'entourage, les événements de ma vie, c'est vraiment mes lectures, comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos. Comment fais-tu pour te coiffer? Alors c'est une question qui revient assez souvent, hein. J'ai dû sûrement y répondre peut-être déjà. Et en fait, je ne réfléchis pas trop pour me coiffer. C'est selon le feeling, l'état de mes cheveux. C'est en fonction de mon humeur en fait, on va dire. Et du lieu où je vais. Je sens dans cette question qu'il y a l'idée de souffrance. Donc si on fait allusion au démêlage, les cheveux emmêlés, oui. Oui, j'ai des cheveux qui s'en mêlent, comme tout type de cheveux. Mais je n'éprouve aucune souffrance pour me coiffer. Franchement, je pense que la vie, elle est déjà assez difficile comme ça. Les soucis du quotidien, tout ce qui se passe dans le monde qui nous touche de près ou de loin, mais qui nous touche quand même. Et je pense qu'il y a assez de problèmes comme ça pour pouvoir encore se prendre la tête, on va dire, avec soi-même.